Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends, alors je sais pas si ce sera un vlog ou juste un blabla d'épée. On verra combien de temps me prend ce tag. Je vous reprends tout simplement pour commencer soit un nouveau vlog, soit juste un blabla d'épée. Et on va faire le tag de avant-après plus celui de Team qui a été créé par Clara DP. Et c'était Lorraine de la chaîne Diamant et Strass qui m'avait tagué en septembre. J'ai encore, en comptant celui-là, 4 tags pour rattraper mon retard. Donc je vais essayer de les faire au fur et à mesure, le temps de rattraper mon retard tout simplement. Alors je vous reprends pour ce tag. Sur la toile de chez Fancel, sur la toile de chez Fancel, c'est ma dernière que j'ai de cette boutique là. Après je n'en aurai plus de cette boutique là. Et il me reste plus que 2 couleurs à poser. Il me reste le symbole numéro 1, le symbole numéro 2. Le 1 c'est toutes les flèches qui vont vers le haut. Le 2 c'est tous les petits ronds. Et je pense que je vais faire je vais faire les flèches. Non, je vais faire les ronds, vu que c'est là où il y en a le moins, parce que les flèches j'ai 2 pots. Enfin pas tout à fait rempli le deuxième, mais je vais faire les ronds en premier vu que c'est là où j'ai le moins de couleurs. Donc pour la réalisation de ce projet, j'utilise un petit stylet qui vient de chez C'est Plus Beaux Atours et j'utilise la cire qui vient de chez DAC tout simplement, qui nous fournissent maintenant dans toutes les toiles qu'on achète, les nouveaux kits. J'utilise une vieille barquette de chez DAC, celle-là ne se fait plus, et je vous mettrai le lien de ces feuilles qui sont réutilisables, qui permettent de mettre sur votre toile quand vous enlevez votre papier et qui vous permettent d'y poser sur la colle. Vous puissiez poser votre main sans avoir la main dans la colle, sans abîmer la colle ni quoi que ce soit. Alors tout d'abord la première question du tag, donc en premier c'est avant-après où il y a 10 questions. On nous demande, question numéro 1, les céréales avant ou après le lait. Pour moi, alors ça fait longtemps que je mange plus de céréales, j'ai jamais été une grande fan, mais pour moi le lait est après les céréales, parce que sinon quand tu mets tes céréales dans le lait, t'en le fous partout, ça éclabousse de partout, voilà, donc pour moi c'est d'abord les céréales et ensuite le lait, même si je sais que quand j'étais petite, du coup tu mets pas mal de céréales et au final vu qu'il y a trop de céréales, tu ne peux plus mettre assez de lait, mais bon t'apprends après à savoir les quantités, mais pour moi c'est céréales en premier. Deuxième question, les chaussettes avant ou après avoir mis le pantalon? Après avoir mis le pantalon, et ça a toujours été, même quand je fais de l'équitation, c'est tout le temps après. Je mets jamais mes chaussettes avant, parce que, alors, il y a une raison toute bête à ça, c'est que j'ai toujours eu des animaux, petites comme maintenant, et quand t'as des chaussettes, les poils de chat et tout ça, ça se met dessous. Donc quand tu mets ton pantalon, la chaussette elle frotte sur le pantalon, et donc du coup au final tu finis avec plein de cochonneries dans ton pantalon qui peut te gratter tout du long de la journée, voilà. Donc pour moi les chaussettes c'est après, c'est comme quand j'enlève mon pantalon, j'enlève les chaussettes d'abord. Troisième question, le pantalon avant ou après le haut? Avant le haut, tout simplement, j'ai toujours eu un peu de poids et alors je sais pas si je suis la seule à faire ça, j'ai eu l'habitude que quand je mets mon pantalon, je sautille un peu partout, je mets des coups de jambe et tout pour le faire rentrer, surtout depuis l'époque du slim, on va pas se mentir. Faut que tu te débarres un peu pour le mettre en place au début, la première fois. Donc du coup, tu transpires un petit peu, tu dis ouais c'est un peu bête de mettre un t-shirt propre et d'avoir déjà un petit peu sué. Donc d'abord le pantalon et après le t-shirt. Question numéro 4, se laver les cheveux avant ou après avoir... Se laver les cheveux avant ou après avoir se lavé le corps? Ah, est-ce que c'est les cheveux ou d'abord le corps? Souvent je fais les cheveux en premier, parce que pour moi la crasse elle tombe, donc ça sert à rien de se laver le corps en premier, mais ça m'arrive de faire l'inverse, surtout depuis que j'ai les cheveux courts, Avant quand j'avais les cheveux longs c'était d'abord les cheveux et après le corps, parce que mes cheveux c'est plus long que le corps, donc je commence par ce qui est le plus long
et je finis par ce qui est le plus court. Du coup, ouais, non. En vrai, je préfère me laver les cheveux et après me laver le corps. Comme ça, si jamais j'ai un après-shampoing qu'il faut que je laisse un peu poser, bah, le temps que je me lave le corps, que je fasse tous mes soins et tout ça, bah, il a le temps de poser. Donc pour moi, les cheveux, c'est en premier et après le corps. Question numéro 5. Mouiller la brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice? Avant. Ouais, avant, parce que pour moi, ta brosse à dents, même si tu mets un cache et tout ça, elle prend de la poussière de la journée et tout ça. Donc pour moi, il faut la rincer. Et même, j'aime pas quand les poils sont méga durs de la brosse à dents. Donc pour moi, il faut la mouiller avant. Et le dentifrice, ben, il est déjà humidifié par le poil de la brosse à dents qui est humide. Donc il n'y a pas besoin. Question numéro 6. Le sucre dans la tasse avant ou après avoir mis la boisson chaude? Je mets pas de sucre. Je mets pas de sucre, que ce soit café, que ce soit thé, j'en mets pas. C'est tel que c'est, et puis advienne que pourra, si c'est bon ou c'est pas bon, je serrerai les dents. Question numéro 7. Arrêter le réveil avant ou après s'être levé? Avant. Avant. Il a arrêté, il a même pas fini sa première sonnerie parce que c'est vraiment le bruit qui m'insupporte. C'est le réveil, donc il a arrêté tout de suite. Question numéro 8. Réfléchir avant ou après un achat? Ça dépend pourquoi. Si c'est pour du DP, du colo, de la lecture et tout ça, on le réfléchira après. Hein. Si c'est par contre des grosses sommes, je sais pas, pour la maison ou pour des trucs comme ça, bon, on réfléchit avant. Non, en vrai, les deux. Les deux. Parce que, je vous donne un exemple, mais je vous fais les vidéos des sorties littéraires du mois qui arrive. Je vous dis, il y a ça qui m'intéresse et tout. Et je dis, bon, bah, il y en a, je vais attendre les avis lecture de certaines personnes avant de les acheter. Donc, c'est déjà réfléchi, on va dire. Je suis déjà en mode, bon, j'ai déjà tout ça, je suis sûre que j'aime. Logiquement. Mais des fois, tu te dis, ouais, bon, celui-là, je vais attendre un avis lecture parce que, bon. Mais quand t'arrives devant le livre, en rayon, que tu l'as en main, qu'il est beau et tout, t'es là en mode, ouais, allez. Puis arrive à la maison, tu te dis, j'avais pas dit que j'attendais un avis lecture? Je crois, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, en vrai, les deux, ça dépend le montant de la somme, quoi. Ça dépend, et puis ça dépend la période du mois, ça dépend plein de choses. Question numéro 9. Faire du loisir avant ou après les corvées? Après. Après les corvées, tout simplement parce que quand je fais du loisir, je ne veux plus bouger, je ne veux plus qu'on m'embête, je veux plus qu'on me casse les pieds. Donc du coup, tout est fait avant, mais par exemple, pour vous donner un exemple, moi je peux tourner mes vidéos YouTube maintenant le samedi. Je le fais le samedi parce que maintenant... J'ai beau réfléchir avec mon cerveau, mais bon, il veut pas m'écouter. Je veux mes vidéos en étant maquillée. Il y a que les vlogs encore que je m'autorise si je veux ne pas être maquillée. Mais mon cerveau veut pas m'écouter, il veut absolument faire en étant maquillée. Donc bon. Donc du coup, il faut que j'organise toute ma semaine pour que tout soit fait avant samedi. Que ce soit l'aspirateur, que ce soit le linge, que ce soit la vaisselle, enfin tout. Tout est fait au... Tout est millimétré au jour, à l'heure, tout. Donc, pour que le samedi, tout soit filmé et que c'est arrivé très souvent que je passe ma journée à filmer et que le dimanche, je puisse me poser un peu et commencer un peu le montage. Et du coup, après, la semaine d'après, c'est tout millimétré encore une fois et à rajouter les temps de montage des vidéos. Ça demande beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que des fois j'arrive pas à caser du temps pour avancer sur un DPI, pour lire, pour machin, pour truc, parce que il faut que je millimètre les temps de montage, les temps de corvée, tout ça. Voilà. Donc, corvée avant de pouvoir me poser sur mes loisirs. Question numéro 10. Choisir sa prochaine toile d'épée avant ou après avoir terminé celle en cours? Avant. Je la choisis avant, surtout depuis que je fais mes challenges, parce que en fait, je fais ma sélection. Vu que j'ai beaucoup de toiles, de colos, de tout ça, je fais ma sélection avant d'avoir terminé. Comme ça, quand j'ai terminé, je sais sur quoi je pars. Je perds pas du temps à chercher et tout ça.
Et puis même, je trouve que quand je suis au milieu ou quand je suis à la fin d'une toile, vu que j'ai déjà choisi, j'ai déjà envie d'être sur la prochaine, bah, j'ai l'impression que je vais aller un peu plus vite. Mais, même si celle-ci, là derrière moi, j'y crois pas. Hein. Celle-ci, j'aimerais déjà qu'elle soit finie parce qu'elle m'insupporte. Mais bon. Donc pour moi, c'est je choisis avant d'avoir terminé. Ensuite, le tag qu'elle a fait aussi, c'était Team. Et on a 20 questions. Et la première, c'est Team Caddie ou Team Panier. Team Caddie. Team Caddie parce que quand tu arrives en course, souvent, bah, tu prends plus que ce que tu avais prévu, hein, comme d'hab. Et souvent, quand on va en course, nous, on a le pack d'eau, le pack de coca. Un jour, il arrêtera d'en boire, un jour, je l'espère. Et ça, c'est hors de question que je me pète les poignets pour ça. Donc, il y a le caddie d'office. Sauf si vraiment, bah, je vais en course pour chercher un truc, que je viens exprès pour ça, je viens dans l'urgence. Oui, ok, même pas panier ni quoi que ce soit, c'est mes mains. Mais sinon, oui, toujours caddie. Question numéro 2, team espèce ou team carte bleue? Ouf, beaucoup carte bleue. Beaucoup carte bleue. Je suis pas une grande fan de l'espèce. Plutôt team carte bleue. Question numéro 3, team à l'ouverture des magasins ou team à la fermeture? Ah, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Si tu me parles d'une boulangerie, je suis team vraiment à l'ouverture. Dans la première heure de l'ouverture, j'y suis. Parce que c'est tout chaud, parce que ça vient de sortir, et voilà. Si tu me parles d'aller faire les courses... Ah, c'est souvent qu'on arrive à la fermeture parce qu'on vient après le boulot et tout, donc ouais, c'est souvent fermeture. Si tu me parles de me balader et d'aller faire les magasins, oh non, j'arrête de faire les magasins, je crois, 30 minutes avant qu'ils ont prévu leurs heures de fermeture, ou même 1 heure avant. J'arrête déjà de faire les magasins, mais je suis déjà en train de faire les magasins depuis 1 ou 2 heures, quoi. Si ça arrive. Mais sinon... Non, souvent je dirais, si j'y vais le week-end, souvent je dirais que je suis en début d'après-midi, donc ni l'un ni l'autre. Si je suis pour faire les magasins, donc il y a des exceptions, mais on va dire c'est des exceptions de la vie quotidienne, quoi. Question numéro 4, team snack ou team restaurant? Ça dépend quel jour et quelle heure. Perso, plus le temps passe, plus je suis plus snack, parce que passer des heures au resto à attendre et tout ça, et être déçu du plat, bah, je préférerais manger un snack. Parce que plus ça va, plus les restaurants, ça devient une catastrophe. Ça devient n'importe quoi, donc même les étoilés, c'est plus des étoilés, j'ai l'impression d'être au flunch, pour être honnête. Donc maintenant, ouais, les snacks, c'est très bien. C'est très bien, puis bah sinon c'est à la maison et puis basta. Là les restos, c'est plus ce que c'était, quoi. Question numéro 5, team sac de course ou team tout dans les bras? Si je vais pour acheter un truc, c'est tout dans les bras, mais si j'y vais pour faire mes courses, non, j'ai des sacs de course. J'ai des sacs de course, donc voilà. Question numéro 6, team en avance ou team en retard? Normalement en avance. Normalement en avance, mais ça peut m'arriver le retard. À l'époque, je vous aurais dit tout le temps en retard. Mais depuis quelques temps, années, je vais même plutôt dire, en avance. Question numéro 7, team parapluie ou team capuche? Capuche. Oh non, parapluie, non, j'aime pas avoir 40 000 trucs dans les mains. Non, team capuche. Question numéro 8, team terrasse ou team intérieur de restaurant? Donc, on va dire que si je vais au restaurant et que j'ai ces deux choix-là, c'est qu'il fait chaud, c'est ça? Il fait chaud et beau. Alors, si ça va la température, je dirais terrasse. Mais sinon, je dirais intérieur pour la clim. Sauf si, même si la température est bonne, si jamais dehors je vois qu'il y a des guêpes qui volent déjà autour des clients et tout ça, ah bah intérieur. Intérieur, je cherche pas. Et si jamais dans le restaurant je vois que ça sent pas très bon, bah déjà j'y vais pas. Mais dans ces cas-là, sinon je vais dehors. Voilà. Ça dépend quand est-ce que j'arrive, ce qu'il en est. Question numéro 9. Team cool ou team stressé en voiture? Ah cool. Cool, pas du tout stressé. Mais que si je conduis. Ah, je suis stressée quand c'est quelqu'un d'autre qui conduit, mais quand c'est moi, tout va bien. Question numéro 10. Team transport...
Team Transat ou Team Hamac? Aucun des deux. Aucun des deux, ça doit faire plus de 10 ans que j'ai pas bronzé et que je me suis pas mis ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, étant petite, mes parents ils avaient un hamac, j'y suis quasiment pas allée dedans. Quasiment pas. Même là, je crois qu'ils en ont un. Ouais, ils en ont un, mes neveux et nièces ils y vont, mais moi je suis jamais allée dedans. Peut-être une fois, vite fait. Et Transat, c'est plus pour poser mes affaires si vraiment j'ai besoin de quelque chose, mais sinon, non. Team repas froid ou team repas chaud? En été froid, en hiver chaud. Voilà. Aussi simple que ça. Question numéro 12. Team tarte ou team gâteau? Ah, les tartes. Les tartes, c'est 1000 fois meilleur que les gâteaux. Ah oui, oui, je veux pas savoir. Les fruits, c'est 1000 fois meilleur que tout le reste. Question numéro 13. Team fruits ou team légumes? Fruits. Je hais les légumes. Enfin, il y en a, ça passe nickel. Hein. Moi, pour moi, les épinards, maintenant, j'ai appris. Hein. Je sais comment faire pour que ça passe. Il y a quoi d'autre? Les carottes, je les aime que quand elles sont crues. Je les aime pas cuites, mais j'ai trouvé des techniques pour cacher le goût de la carotte pour que je puisse en manger. Ouais, en légumes, je suis pas une grande fan. Hein. Bah, je mange du poireau, mais j'ai trouvé comment cacher le goût. Enfin, j'arrive à en manger, mais bon, je préfère manger des fruits. Hein. C'est très loin. Team 14. Question 14. Team viande blanche ou team viande rouge? Viande blanche. Viande blanche et poulet. Ah, la viande rouge, en fait, ce que j'aime pas, c'est quand elle est mal cuisinée. Et il y a extrêmement, même les étoilés, je suis désolée, même les étoilés, ils savent pas cuire la viande rouge. Donc, moi, je veux pas manger de la viande où je passe 107 ans à la mâcher. Ça me saoule, ça me fatigue, j'en ai marre. Et puis, j'en veux plus, quoi. Je mange 2 morceaux et ça y est, c'est fini. Et il y en a plein, ils savent pas la cuisiner. Donc, team viande blanche, peu importe où je vais, viande blanche. Et puis si je mange de la viande rouge, c'est que c'est monsieur qui la cuisine, c'est tout. Sinon, non. Question numéro 15, team viande ou team poisson? Les deux. Les deux, quand j'étais petite, non, c'était que viande. Mais en grandissant, tu découvres plein de poissons différentes qui sont incroyables. Bon, depuis toute petite, j'ai toujours adoré le saumon. Mais je suis devenue une très grande fan du thon en morceaux. Le thon en boîte, non, plus les années ont passé, plus je déteste ça. Mais le thon en morceaux, c'est tellement bon, c'est waouh, c'est trop bon. Il y a plein de poissons, ils sont trop bons. Par contre, il y en a, oui, c'est une horreur. Il y en a, c'est une horreur. C'est pour ça le seul moyen de savoir si on aime un poisson, c'est de le goûter. Et il faut savoir les cuisiner. Il y en a, ils sont bons que de certaines façons, donc... C'est pas facile le poisson à manger et le fait qu'ils sont aussi chers empêche le fait qu'on puisse goûter et savoir si on aime ou si on n'aime pas. Et c'est embêtant parce qu'on en a besoin. Mais les deux, moi je mange les deux. Mais le poisson j'en mange rarement quand même parce que c'est trop cher. Question numéro 16, team vélo ou team trottinette? Je suis en train de réfléchir si j'ai déjà eu une trottinette. Sûrement quand j'étais petite, mais non, j'ai toujours été vélo, même si maintenant c'est extrêmement rare que je m'en serve. J'en ai un, hein. Mais c'est quelque chose de rare que je m'en sers, hein. Plus voiture ou à pied. Sinon je m'en sers pas. Team roller ou team skate? J'ai jamais su faire du skate. Enfin, c'est pas que je sais pas faire du skate, c'est que aller tout droit, ok, mais changer de direction et tout le reste, j'ai jamais su. Et roller, j'ai jamais réussi à freiner autrement qu'en venant m'accrocher à quelque chose. J'ai jamais réussi à freiner comme il faut avec leur espèce de frein là qui est derrière. Ah non, mais une catastrophe ce frein là. Plus d'une fois tu finis sur les fesses. Donc ça fait très longtemps que j'en ai plus fait, mais plus fait de roller que de skate. Question 18, team liste de course ou team à l'arrache? Liste de course. Liste de courses parce que systématiquement il manque un truc et parce que à l'arrache en fait ça finit systématiquement de la même façon, on achète tout et n'importe quoi et tout finit à la poubelle. Voilà, c'est systématique. Donc plutôt que balancer l'argent par les fenêtres, liste de courses.
Question numéro 19, team achat en magasin ou team achat sur internet? Si c'est de la nourriture, c'est achat en magasin. Parce que souvent ils laissent en rayon des trucs qui sont périmés, même si la date est encore bonne, suffit de regarder la couleur de la bestiole. Voilà, tu sais que c'est foutu. Pareil les fruits, hein, catastrophe. Donc moi je vais en magasin. Et sur internet, bah tout ce qui est loisirs créatifs, ça a été majorité, voire grosse majorité sur internet. Tout ce qui est vêtements, je dirais moitié-moitié, mais c'est plus souvent sur internet, mais moitié-moitié. Tout ce qui est produits de beauté, donc en gros Sephora, hein, en gros Sephora, j'essaye de faire en majorité internet. Parce que les vendeuses de chez Sephora, j'ai au total 3 Sephora vers chez moi. Les vendeuses de chez Sephora, c'est toujours la même chose. C'est des pestes en fait. C'est des pestes. Elles sont extrêmement désagréables, elles sont méchantes et tout ça. C'est même pas la peine. Je leur demande rien, moi. Rien du tout. Je me débrouille, je sais ce que je viens chercher et tout ça. Et elle te regarde d'un air hautain comme si t'étais une petite merdouille là. Et elle te regarde mal et tout ça. Et je déteste ça, franchement je déteste ça. Et moi ce qui me fait rire c'est que quand je vais à Sephora je suis pas maquillée. Parce que bah, c'est la fin de la journée de travail. Quand je travaille moi je me maquille pas. Donc je suis pas maquillée. Par contre t'es maquillée, là tu deviens la cliente super incroyable. Ça y est, il faut tout te donner, tout te servir. Mais moi ce qui me fait rire c'est que je suis pas maquillée. Elles vont sur mon compte du coup parce que je donne ma carte et tout ça. Ah bah ça y est je deviens... Oh mais si. Parce que j'ai eu une période, je crois que ça a été de mes 18 à mes 20 ans, donc 2 ou 3 ans où j'achetais énormément de maquillage. Mais si. C'est pas parce que tu vas changer de comportement en moins de 3 secondes que je vais me préoccuper de toi. Hein. Non mais c'est toutes. Je n'en ai jamais connu une de vendeuse Sephora qui était respectueuse, qui était correcte, tout ça. Alors je sais pas comment ça se passe leur travail, je sais pas comment ça se passe là-bas. Mais c'est... Oh, c'est horrible. C'est horrible. Et puis les Sephora qui soient dans un magasin en ville ou... Donc le magasin est fermé, ou qui soient dans un centre commercial, tu rentres dedans, en moins de 3 secondes, t'as méga mal à la tête. C'est une horreur. Donc ouais, moi les Sephora internet, si tout est une grosse majorité internet, hein, je vais très rarement voir les gens. Je suis pas une grande fan de me promener et tout, ça arrive, hein, mais c'est pas systématique. Et question numéro 20, la dernière, team maison ou team appartement? Alors, j'ai grandi dans une maison. Là maintenant, je vis dans une maison-appartement. Voilà, c'est une maison qui est coupée en plusieurs parties où ça fait des appartements. Et j'ai eu des copines étant petites qui vivaient dans des appartements. Et je préfère la maison. Je préfère la maison de loin parce que bah, j'ai vu les bons comme les mauvais de l'appartement, j'ai vu les bons comme les mauvais de la maison. Autant vivre dans une maison. Donc voilà. Parce que, j'ai connu les appartements où t'as les squatteurs qui vendent leurs petites affaires à l'entrée. Donc quand tu montes dans l'ascenseur, t'as peur de te faire planter ou autre chose. J'ai connu les appartements où il y a les voisins irrespectueux, ils sont dégoûtants ou pas permis. J'ai connu les appartements où rien n'était réparé, tout était cassé, tout ça, et ils étaient en location, donc ils osaient pas faire quelque chose. Les appartements où le voisin il met la musique à fond alors qu'il est 1h du matin. Les appartements où la voisine du dessus elle est tout le temps en talons, donc c'est une horreur. Bon alors après ça ils y peuvent rien, mais le petit qui hurle toute la nuit et tout ça, bah je me suis dit en fait après quand t'as grandi comme ça, c'est normal que t'aies la même pensée que moi. Tu te dis bah une maison c'est plus calme, c'est plus tranquille, c'est posé. Bon après moi j'ai toujours vécu avec les champs à côté de moi. Je suis en bord de ville, mais j'ai les champs à côté de moi, donc je connais le calme. Et quand je vais en ville, c'est 1 heure voire 2 et pas plus. Après je veux partir, j'en ai marre.
j'en ai marre. Donc je peux comprendre les points de vue de chaque côté, mais ouais, maison. Maison, pas appartement. Donc voilà pour le tag. J'ai presque fini ma couleur. Il me reste le tout petit bout là et ceux devant son nez. Puis j'aurais fini cette couleur là. Puis je viens de voir que j'ai oublié une partie de la couleur ici d'un autre sabol. Puis après il me restera la dernière couleur à poser et ce sera fini. Je vous laisse là pour ce vlog du coup, vu que ça n'aura pas été très long, ça sera un vlog hein, pour la peine, et je vous reprendrai un peu plus tard. Je vous reprends, on est le mercredi 26 février, je vous reprends après le boulot, il est presque 19 h. Je suis désolée, je vous ai quasiment pas repris depuis, je crois que c'était le 15 février que j'ai fait le tag, tout simple hein. La semaine qui a suivi, Dame Nature s'est pointée et c'était pas possible, c'était réellement pas possible. Et là, donc la semaine qui a suivi, Dame Nature s'est pointée et je suis en porte ouverte là où je travaille. Donc la semaine dernière et cette semaine. Donc mes horaires sont beaucoup plus longues et je bosse 6 jours sur 7. Donc j'ai que mon dimanche en gros. Sachant que dimanche dernier, on a fêté l'anniversaire de mon chéri. Donc du coup, en gros, le week-end vite passé. Et ce week-end là qui arrive, on a un anniversaire le samedi soir et le dimanche... J'ai monsieur qui doit aller à un anniversaire et moi je dois aller voir ma grand-mère parce que c'est la fête des grands-mères. Donc voilà, je suis pas prête de me poser avant le 8 mars en gros. Mais il y a le challenge que j'ai fait avec Katharina, donc le challenge Soleil vs Nuit qui arrive le 1er mars. Si je me trompe pas, c'est samedi. C'est samedi ou dimanche, je sais plus. Et je voulais faire un live Twitch ce jour-là, mais je ne sais absolument pas dans quel état je serai. Donc je préfère pas dire j'en ferai un, sachant que je ne sais pas si je serai en état d'en faire un. On verra, j'essaye toujours de trouver du temps pour arriver à vous faire un live, mais en ce moment c'est la catastrophe. Je n'y arrive pas, je n'ai pas le temps, je rentre, je suis KO, mais je vais me coucher direct. Donc voilà, c'est la misère, mais... J'essaye toujours de trouver du temps pour vous faire des live Twitch. Du coup, quand je vous ai pris pour faire le tag, j'étais sur la toile du cheval partiel, qui a été terminée le lendemain, le dimanche, parce que je vous avais pris le samedi. La semaine d'après, j'ai fait cette toile-ci. Bon, je sais pas pourquoi ça me dure autant de temps en ce moment, mais il faut pas chercher à comprendre. Là je suis sur une autre, j'ai réussi à terminer du coup 3 livres, j'ai terminé le tome 3 du Pont des Tempêtes, j'ai lu un autre livre, mais alors je vais pas vous dire le nom parce que c'est en anglais, je serais incapable de le prononcer, et aujourd'hui j'ai terminé le tome 3 des Tueurs en série. Donc vous aurez mon avis de ces 3 livres dans l'update lecture du mois de février. Là il reste 2 jours, ouais à peu près 2 jours pour le mois de février. Du coup je vais pas me tenter un livre, à mon avis j'aurai pas le temps de le terminer. Je vais essayer de me mettre à jour dans mes mangas ou lire quelques mangas et webtoons, donc du coup ça me fera un petit peu plus pour l'update lecture. Là j'aimerais terminer la partielle que j'ai commencé parce que j'aimerais vous prendre demain et qu'on prépare la première toile que je veux faire pour le challenge, donc Soleil vs Lune que je fais avec Katharina, et j'aimerais la préparer avec vous dans ce vlog, comme ça je pourrais avoir cette première toile qui est prête et qui je pourrais commencer tout de suite si je le veux pour pouvoir valider déjà une toile le plus tôt possible pour le challenge. J'aimerais valider une toile par semaine pour le challenge, que ce soit une toile complète que je vous ai montré dans ma sélection, d'ailleurs je vous mets la vidéo dans le petit ou en barre d'infos, la sélection que je veux faire pour le challenge, ou que ce soit une partielle, parce que en toile partielle j'ai largement ce qu'il faut pour que ça tombe dans les sélections du challenge. Voilà, j'aimerais au moins valider une toile par semaine. Ça peut se faire, franchement, si vraiment j'arrive pas à finir ma toile, je fais une petite partielle vite fait en raf-raf. Voilà, j'aimerais au moins faire une toile par semaine, on verra si j'y arrive. Mais là je vous prends pas pour ça, je vous prends aujourd'hui parce que j'ai reçu une commande que j'ai passée. Je l'ai passée sur le site Sivnoway. Alors je crois que c'est aux États-Unis, mais alors j'en suis vraiment pas sûre, ça se trouve ça vient du Japon. Ça m'étonnerait guère que ça vienne du Japon. C'est un site que j'ai découvert suite à une vidéo qu'a fait Nina Quill, donc je vous mets là en barre d'infos sa chaîne YouTube, où je sais plus, c'était un book mail qu'elle a fait, je me rappelle plus de la vidéo, où elle montrait des t-shirts où les logos qu'il y a là, un peu comme celui que j'ai là, c'était par rapport à des livres. Et au final j'ai fouillé le site
il n'y a pas que les livres, il y a aussi les films, il y a aussi des personnages de films qu'on aime bien, il y a aussi des dessins animés de notre enfance, enfin, il y a plein de choses. Il y a même un t-shirt du Hollywood Tower, vous savez l'ascenseur qui est à Disneyland Paris. Ce manège, c'est le manège qui ferait que je viens à Disney. Parce que Disney, c'est pas un parc que j'aime beaucoup, mais j'adore ce manège-là en principal. Si vraiment je dois aller à Disney, il faut que je fasse ce manège-là parce que c'est vraiment que pour lui que je me déplacerai. Et j'ai hésité à prendre un t-shirt, au final j'en ai pas pris. J'ai pris alors attendez, je regarde vite fait. J'ai pris 2 t-shirts et 2 sweats. Il y a 2 t-shirts qui sont sur le même livre. Il y en a un qui est sur un livre et l'autre je sais plus s'il est sur le même. On va regarder ça. Je vais ouvrir ça. Mais je voulais vous dire que j'ai commandé ça le 9 février et je l'ai reçu aujourd'hui le 26 février. Donc comptez environ 20 jours pour être sûr. Mais oui, ça a mis un petit peu moins de 20 jours, mais comptez 20 jours pour être sûr le temps d'y avoir. Ça a été le plus long, je crois, ça a été de faire la commande. Ça n'a pas été l'expédition qui a été long parce que ça a été expédié le 17 février. Ça a été expédié le 17 février. Donc vous voyez, c'est l'attente de production qui est long. Mais sinon, livraison, ça a été très rapide. Par contre, je préfère vous dire, il y a certains que j'ai pris, certains où ce qui est sur le t-shirt, je crois que vous pouvez les trouver sur Temu. Mais peut-être pas les sweats. On va regarder ça. Donc du coup, ça se présente comme ceci. Voilà, dans un petit sac gris. Alors, je vais ouvrir ça. Est-ce que j'ai pas un ciseau plutôt que... Oui, si j'ai un ciseau. Toujours les petits ciseaux d'action. Ils sont toujours pas très loin. Alors, comment ça se présente Ok, ils sont dans des sacs. Et dessus... J'ai le petit autocollant de chaque t-shirt, à quoi il correspond. Ils sont dans des sacs zip comme ça. Je vais tous les sortir et puis je vais vous les montrer un par un. Alors, le premier, alors par contre les prix seront en dollars, hein, donc je vous laisserai faire la conversion. Je l'ai pris en taille L, parce que Lina elle avait dit que ça taillait petit. Donc moi je l'ai pris en taille L, donc c'est celui-ci. Hop. De toute façon vous aurez le lien en barre d'infos de chaque t-shirt. Vous voyez, c'est quand même assez ample, hein. C'est assez ample, ça fait un peu t-shirt pour les garçons, tout simplement. Voilà, le dos il est comme ceci. Voilà. Alors je sais pas ce que je vous ai dit, c'était un sweat, mais c'est un t-shirt. Mais comme vous voyez, c'est loose. Vous voyez. Alors j'ai pris une taille L. Voilà. On voit comment ça fait. Et si je serre... Voilà. Bon alors par contre, vous êtes vachement près, donc... Voilà. Si je serre... Voilà. Si vous êtes un peu comme moi je fais quoi? Je fais dans les 70, début 70 kilos, donc voilà. Et après vous voyez, j'ai pas... C'est pas au niveau du ventre moi que j'ai les petites rondeurs, donc je les ai là, sur les hanches, et j'ai les cuisses. Mais au niveau du ventre, vous voyez, j'en ai un petit peu, mais voilà, si vous avez un petit peu plus de ventre que moi, peut-être prendre plus qu'un L. Là vous avez le bas de mon ventre, il est là, voilà. Et si vous avez beaucoup plus de poitrine que moi, hein, prenez plus qu'un L. Parce que moi, vous voyez, j'ai pas beaucoup, donc voilà. Voilà. Voilà, si vous avez plus de poitrine que moi, plus de ventre, prenez plus qu'un L. Hein. Ensuite, le deuxième que j'ai pris, alors celui-ci, c'est un sweat. Donc c'est un manche longue, donc un pull si vous voulez. Donc celui-ci, hop, c'est les livres de ACOTAR. C'est vraiment les livres, c'est ACOTAR, donc en anglais. Et on a le dos avec les ailes des différentes créatures de ACOTAR, si je ne me trompe pas. Et donc là, vous voyez, il y a des manches longues. Je vais essayer, mais par contre, je préfère vous montrer avant. Vous voyez, c'est du synthétique, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais c'est extrêmement fin. C'est très très fin. Est-ce que je peux vous montrer avec la manche, vous voyez, c'est très fin, hein. C'est pas ça qui vous tiendra chaud. Après, à se méfier, les petits trucs fins comme ça, franchement, des petits trucs fins comme ça, des fois ça tient plus chaud qu'un gros truc, hein. Faut quand même se méfier. Mais ouais, c'est très très fin, c'est très fin. Bah, c'est la même coupe, hein. C'est la même coupe. De toute façon, je crois que j'ai tout pris en L. Ouais, tout est en L. Bah, j'ai bien fait parce que je pense que le M,
Alors le M, je pense que ça aurait été au niveau des bras, ça aurait pas été un problème. Mais je pense que là, j'aurais pas été aussi confort. Vous voyez, moi j'aime bien être voilà, tranquille. Puis si je le tends, ouais. À voir, un de ces quatre, je prendrais un t-shirt en M pour essayer, pour voir ce que j'en pense. Mais ouais, le L, c'est mieux. Par contre, je crois qu'il faut un certain montant pour avoir les frais de port gratuits. Mais bon, en L, très bien. Le pull et tout. Vous voyez, c'est très... C'est vraiment fin. Et moi, je déteste les manches longues. Je n'aime pas ça. Et ben en fait, j'ai remarqué que les manches comme ça, vraiment très fines, c'est pas un gros truc qui me gêne, qui m'empêche de bouger et tout. Bah ça passe. Mais les trucs comme ça, c'est nickel. Surtout que moi, je fais souvent ça. Donc si je peux pas faire ça, c'est pas possible. Mais là, c'est nickel. Puis c'est vraiment, vous voyez, je peux les tendre sans souci. Donc on verra la prochaine machine, enfin la première machine déjà, ce que ça donne. Mais ce genre de choses, vous voyez, ce genre de petite impression comme ça. Voilà. Donc déjà, c'est pas non plus de la mauvaise qualité parce que j'ai connu des impressions où tu faisais juste ça avec ton ongle, il y a tout qui se barrait. Là, il se passe rien. Donc ce genre de vêtements là, c'est à l'envers. On les met à l'envers, on les met dans des sacs. Vous savez, les sacs, par exemple, il existe des sacs où on met nos soutiens-gorge pour éviter que si la baleine se sauve, elle aille dans la machine et que la machine soit foutue. Bah, vous avez des sacs où vous mettez votre vêtement dedans pour les protéger. Bah, vous faites ça avec ces vêtements-là. Et vous les lavez à 30. Voilà, vous faites des machines de délicat. Les machines de délicat, ça dure 40 minutes habituellement sur les machines. Et faut pas faire plus. Pas faire plus. Et pas de sèche-linge. Non, non, surtout pas. Alors, c'est... La deuxième raison que j'ai passé la commande. La première raison, c'est le prochain que je vais vous montrer, le dernier. Mais cette raison-là, c'est la raison pour laquelle j'ai passé la commande. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Ceux qui ont le livre, vous allez comprendre. C'est le tome 1 de lui. C'est le tome 1 de celui-ci. C'est Butcher and Blackbeard. Voilà. Et la glace cookie and cream, voilà, finesse, il est trop beau. Il n'y a rien dans le dos, il n'y a rien du tout. Il existe aussi en noir, mais je voulais voir le blanc, comment il transparaît. Ouais, si on voit un peu, à travers. Bon, ceci fait noir, donc oui, ça se voit beaucoup. Mais bon, ça va encore. J'ai connu pire comme blanc, hein, qu'on voit bien à travers, ça va encore. Vous voyez, toujours pareil, du L. Oh, il est trop beau. Il est trop beau, j'adore. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Trop beau. Et voilà, la première raison de mon achat. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau. Normalement, il n'y avait pas une phrase sur le bras. Ah si, elle est là. Elle est derrière. Je pensais pas qu'elle serait derrière, vous voyez. Je pensais qu'elle serait un peu plus sur le devant. Voilà. Et le must du must. C'est tous les trigger warnings du tome 1. Tous. Butcher and Blackbeard. Donc ça c'est la... Ah, je peux pas le dire si vous n'avez pas lu le tome 1. Il faut avoir lu le tome 1 pour comprendre. Mais bon. Là vous avez déjà l'indice. Mais... il est trop beau. Puis il existe plein d'autres versions. J'ai même vu une version un peu plus différente. Où on a juste ce logo là. Je crois juste ici. Et on a le Butcher and Blackbeard dans le dos. Je crois que je l'ai vu sur Temu, mais après sur le site que je vous mets en barre d'infos, il y a d'autres versions encore de celui-ci, Butcher and Blackbeard. Il y a même la version du tome 2, avec, du coup, c'est ça, hein. C'est ça pour le tome 2. Mais oh, je suis trop contente. Je suis trop contente, il est trop beau. Je suis trop contente. Donc je vous laisse là du coup pour aujourd'hui et je vous reprends demain pour la préparation des diamants de ma première toile que je veux faire pour le challenge. Au final, je vous reprends tout de suite. Je voulais vous montrer comment est-ce que je prépare une prochaine lecture. Alors, ce livre-là est dans ma sélection pour le challenge Romantasy de Nina Quill. Donc si vous savez pas de quoi je parle, je vous mets dans le petit la vidéo que j'ai faite et en barre d'infos sa vidéo à elle aussi où elle explique son challenge. Alors, quand je commence un livre, déjà celui-ci donc du coup était dans ma sélection pour le challenge et je l'ai fait aussi choisir par une amie puisque je ne savais pas par lequel commencer. Eh bien, je prends mon livre tout simplement, hein. Je prends mon livre, je relis ce qu'il y a devant, je relis ce qu'il y a derrière. Bon, je ne l'ai pas là encore fait.
Vous voyez, c'est celui qui a un jaspage comme ceci. Le tome 2 d'ailleurs est déjà sorti, donc c'est pour ça il faut que je me dépêche de le lire pour aller acheter le tome 2 avant qu'il n'y en ait plus. Et ce que je fais habituellement, c'est que je vais... Alors là, on a une belle carte déjà. Je vais pouvoir valider les cartes en plus avec ce livre-là pour le challenge de Nina. Je regarde un petit peu tout. Je suis désolée, j'ai tapé dans le trépied. Et donc là, on a le début du chapitre. Alors là, je prends des post-it auxquels je ne tiens pas absolument qu'ils soient par rapport au livre et tout ça, parce que je vais les enlever quand j'aurai fini de lire le livre. Ça, c'est post-it que je vais mettre. Eux, ils vont partir quand j'aurai terminé. Donc là, je vais prendre ceux-là, par exemple. Donc on s'en fiche un peu de la couleur vu qu'ils vont partir. Hop, je vais en avoir besoin de... s'ils veulent bien se décoller. Ah, alors c'est comme ça dans ce sens-là, ceux-là. Ok. Un au début. Un à la fin. Un au milieu. Un au un quart du livre. Et un au trois quarts du livre. Alors ça c'est moi, c'est parce que ça me permet de savoir comment j'avance dans mon livre et en fait d'arriver à avancer. Donc là ce que vous voyez c'est que je les ai collés sur ma main. Je les passe une fois, deux fois pour enlever un peu de colle, pour éviter que le moment où je vais les enlever du livre, j'abîme les pages, tout simplement. Même si vous mettez des post-it là à certains endroits, ce que je vous conseille c'est de vous les coller sur votre main. Vous faites une fois, deux fois et ça dépend, vous touchez si ça va être encore beaucoup collant. Pour éviter d'abîmer votre page si jamais vous avez besoin de enlever le post-it parce que vous l'avez mis au mauvais endroit. Là je pense que ce n'est pas à compter. Non, là c'est des pages blanches. Ok, est-ce que ça c'est des remerciements ou est-ce que c'est... Ouais, ça c'est des remerciements. Donc je pense que c'est là la fin. Chapitre, ouais c'est là la fin. Donc je mets un post-it à la fin. Voilà. Bon, ça n'a pas d'importance si ça dépasse un petit peu, beaucoup. Je suis désolée, je tape dans le trépied. Donc là, vous voyez, j'ai 589 pages avec celle-ci. Je regarde vite fait s'il va y avoir de la page blanche. Ouais, il va y en avoir, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas m'amuser à décompter ça. Et je commence à la page 13, ok. Alors attendez, parce que vu que j'ai mon téléphone qui filme, du coup, j'ai pas de calculette. Nous sommes à 589 pages, moins 12 pages, parce que du coup je commence à la page 13. Ça me fait 577 pages à lire. Bon, il y a aussi des pages blanches en plein milieu, mais bon. Donc le 577 divisé par 2, ça fait 288,5. À ça, je rajoute les 12 pages que j'ai enlevées. Il faut que j'aille à la page 300. 300,5. C'est du approximatif, hein. Le calcul n'est pas forcément exact, hein. Je suis pas psychorigide à ce point-là, non, non. Donc ça fait à peu près là. Alors j'aime bien habituellement le mettre sur un début de chapitre, mais bon. D'ailleurs que le post-it soit à droite ou soit à gauche, pour moi ça n'a pas d'importance, hein. Je m'en fiche. Et donc du coup, donc après je prends les 300 que je divise par 2, hein. Ou alors vous reprenez les 577 que vous divisez par 2, que vous redivisez encore une fois par 2, et après vous rajoutez les 12 pages, je crois que ça fait 156, mais bon, je suis pas à un chiffre près, hein. Moi c'est juste pour que je sache à peu près où j'en suis, comment j'avance. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que je mets à 150 ou est-ce que je mets à 156? Telle est la question. Bon, de toute façon, c'est pas un début de chapitre ni l'un ni l'autre. Allez, hop. On va faire de l'arrondi. Donc là, je le mets là. Donc ça fait... Oula, c'est pas beau là. Voilà. 150 à peu près. 301... Donc après, vous prenez la moitié du livre, vous rajoutez le un quart que vous aviez eu. Donc là, c'était 150. Ça fait 450. À peu près, hein. Je vous le dis encore une fois, hein. C'est du à peu près. C'est juste pour moi, pour faire une petite division. C'est pas exact, hein. Mais c'est pour moi, pour arriver à avancer. Et donc, hop, voilà.
j'ai à peu près, on est bien d'accord, divisé mon livre. Et en fait, j'ai donné cette petite technique-là à des personnes que j'avais vues au Salon des Imaginales l'année dernière, en 2024. Et en fait, ils trouvaient qu'ils avançaient pas beaucoup quand ils lisaient. Et je leur ai dit, bah, essaye de diviser ton livre en 4. Donc, à la moitié, et une partie devant, une partie derrière. Donc, ça fait 4. Et ils m'ont dit, bah en fait, parce que du coup ils ont mon Insta, ils me suivent sur Insta et du coup ils m'écrivent par Insta. Et ils m'ont dit, mais en fait ta technique, elle fait que je lis plus vite. Parce que du coup quand je me pose pour lire, bon après il y a des personnes qui lisent plus vite que d'autres, hein, ils se posent pour lire un quart à chaque fois, un quart. Ils lisent à chaque fois un quart. Et après je leur ai dit, parce que j'avais des personnes, elles me disaient, il y a des livres qui sont énormes, un quart ça fait énorme. Bah je lui dis, bah tu divises. Je leur ai dit, tu mets un post-it toutes les 100 pages. Toutes les 100 pages, tu mets un post-it. Comme ça, tu t'essayes de faire 100 pages à chaque fois. Puis après, bon, bah, si 100 pages, c'est beaucoup, bah, t'essayes de faire 50 pages. Ça dépend des livres. Là, vous voyez, c'est quand même écrit gros. Les marges sont larges et tout. Donc, 100 pages, je me dis que ça peut le faire. Mais il y a des livres où t'as presque pas de marge, c'est écrit tout petit et tout ça. Bah, tu fais 50 pages. Tu fais 50 pages. Donc du coup, ça te permet de dire, je fais ma session, je fais de tel post-it à tel post-it. Et au moins, ça t'aide à avancer. C'est pour ça qu'il y a des livres, je les aime, quand je les lis et que j'aime pas, et que vous me voyez quand même continuer à aller jusqu'au bout, bah, c'est qu'en fait, je suis en train de lire la session, donc je vais jusqu'au bout de la session. Voilà, par exemple, il y a des livres, je suis allée jusqu'à la moitié parce que je faisais par session. Donc ensuite, il me faut des post-it pour quand j'aurai des passages que j'aime, que je veux avoir des post-it sur certains passages. Donc là, voilà, vous voyez tous ces post-it là que j'ai. Il y en a, ils viennent d'Amazon. Il y en a, ils viennent de Temu. Non, Temu? Non, je sais plus si j'en ai acheté sur Temu. Peut-être. Bah, c'est soit Temu, soit Amazon, c'est sûr. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens de mes post-it là. Mais alors, il y en a des Amazon, il y en a des Temu, il y en a un peu de tout. Et en fait, je vais chercher par rapport aux couleurs du livre. Mais. Vous voyez, celui-là, il est pas trop mal. Mais le problème, quand vous avez autant de couleurs pareilles, c'est quand vous posez votre post-it et qu'il n'y en a qu'un. Vous voyez, il n'y en a qu'un, il est comme ça. Et bien là, je peux vous dire qu'entre celui-là et celui-là, on n'arrivera pas à les différencier quand on va les poser. Je peux déjà vous dire ça. Donc je pense qu'il faudrait que j'enlève ces deux-là. Parce que celui-là, ça va, ils sont différents. Celui-là aussi. Ça va, ça va. Mais il faudrait genre que j'enlève ces deux-là. Et que je mette d'autres teintes. Ça, c'était un livre que je viens de faire. Que j'avais fait les teintes. Vous voyez, à force de regrouper, quand vous achetez plusieurs post-it différents, de lots différents, vous vous rendez compte qu'il y a des post-it qui sont pareils. Donc du coup, vous les regroupez. Vous voyez, par exemple, là, vous voyez, il y en a 3. Il y en a 2 que j'ai regroupés. Là, il y en a 2. Ça se voit, en fait, quand je les regroupe. Ça, c'est du bleu. Ouais, bleu aussi. Ouais, mais j'en ai déjà un. À voir. Ça. Vous voyez, là, je viens de voir celui-là. Celui-là de bleu, c'est le même que celui-là. Non, non et non. Donc déjà, tout ça, c'est éliminé d'office. J'en prendrai pas là-dedans. Lui, c'est pareil, j'en prendrai pas là-dedans. Donc, ce que je vais faire déjà, en premier lieu... Donc celui-là, il est déjà doublé, j'ai l'impression. Ouais, j'ai déjà dû en remettre dans celui-là. Là, je vais doubler le violet foncé. Alors, celui-ci, je vais l'enlever du coup, parce que c'est le même. Il y a quoi là-dessus? On est sur du violet, du orange, du beige. Ah, un rouge. Je pourrais avoir un rouge. Et donc, par rapport à ce que je vais lire, je vais choisir une couleur. Qu'après, je vais mettre soit ici mes post-it avec écrit sur le post-it par rapport... c'est par rapport à quoi le post-it, ou alors par exemple ici. Voilà. Sur les pages un peu blanches comme ça, je vais y mettre. Et donc, soit c'est les passages mignons, soit c'est les passages un peu durs, soit c'est les passages par rapport à notre personnage masculin ou par rapport à notre personnage féminin. Soit c'est... Ça dépend du livre qu'on lit en fait, ça dépend de ce qu'on lit que je vais écrire. Donc ça sera ma prochaine lecture. Et ce que je fais souvent, en tout cas au début d'un livre, après c'est pas sûr que je vais m'en servir, c'est que je prends des gros post-it comme ça, qui sont de couleur, et que je vais utiliser pendant... Vous voyez, par exemple là le post-it était trop gros, donc du coup je l'ai coupé
et j'ai utilisé qu'un bout. Et pendant que je lis, si j'ai des gros passages où je veux annoter un gros passage et que j'ai pas envie d'écrire directement dans le livre, bah, je mettrai un post-it comme ça. Par contre, ça marche pareil que ce que je vous ai expliqué pour les petits post-it. Quand vous décollez cette feuille, vous faites 2 passages sur votre main avant d'y coller sur votre livre. Parce que si jamais vous voulez y décoller et y mettre ailleurs, eh ben la colle elle sera forte et donc du coup ça risque d'abîmer. Donc voilà, pensez bien à faire des passages sur votre main avant de coller sur votre livre. Donc voilà, ça c'est prêt. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ma toile partielle que j'ai en cours. Pour comme ça demain je puisse vous reprendre pour qu'on prépare la première toile que je veux faire pour le challenge. Et je sais pas si je vous prendrai pendant que je lis, je sais pas. On verra bien. Du coup, je vous reprends. On est le 27 février. On va préparer ensemble la première toile que je veux faire pour le challenge. Donc soleil vs nuit. Donc la première que j'aimerais faire, c'est celle-ci. Donc la Wolf Dream Catcher de Sanya Mystère en diamant rond. Elle fait 42 par 60. Donc je vais la préparer avec vous. Donc vous voyez, c'est une toute petite boîte. Elle n'est pas très grande. Mais la toile n'est pas non plus méga petite. Hein. Alors, j'ai re-regardé l'unboxing aujourd'hui d'ailleurs. Pour essayer de me rappeler un peu tout ce qu'il y avait. Mais alors, je sais pas si je ferai les mêmes modifications dont j'avais parlé quand j'avais fait l'unboxing. Après ce qu'a prévu Dag, je pense que je le mettrai. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dag depuis longtemps, sachez que ça c'est un très vieux kit. Je vous mettrai l'année depuis quand je l'ai, mais sachez qu'il était sorti encore avant que je l'ai. Hein. C'est un vieux kit. Vous voyez, c'est les vieux toolkits de l'époque. Voilà, donc là je l'ai mis à plat. Donc vous en fait vous pouvez la voir en largeur au complet, mais pas en longueur. Hop, j'essaie de vous la montrer un petit peu. Désolée, vous allez perdre un petit peu de luminosité. Voilà, hop. Voilà, on a des pièces dessus. Je pense que c'était vraiment dans les premières toiles où ils commençaient à proposer des grosses pièces à poser. Mais alors, vous voyez, c'est vraiment où on a vraiment tout le contour. Il n'y a même pas de diamant. On verra parce que je pourrais peut-être mettre des diamants ou autre. Par contre, moi, ce que je voulais faire surtout, c'était essayer de trouver une grosse pièce pour mettre là. Mais alors, trouver une grosse pièce bleue ici, ça va être compliqué. On verra bien ce que je ferai comme modification dessus. Donc j'ai ma feuille de suivi. Vous voyez, tellement c'est un vieux kit que les DMC qui sont là et tout, c'est pas autocollant. C'est pas du tout autocollant. Enfin, la feuille complète est autocollante, mais ça c'est pas autocollant. Donc c'est un vieux kit. Ça date. Ça date. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les diamants de là-dedans. Et moi, je les mets dans l'ordre des DMC quand je les retrouve. Parce qu'en fait, la bande que fait Dag, c'est pas dans l'ordre des DMC. Donc moi, je vais les mettre dans l'ordre de DMC. Donc dans l'ordre tout simplement du tableau. Et après, je vais commencer à les mettre en pot. Puis je vais vous reprendre à ce moment-là. Donc voilà, j'ai bien tout coupé, bien mis par DMC. Par contre, du coup, je vais devoir couper directement sur la feuille pour pouvoir avoir les DMC. Mais d'ailleurs, j'ai été surpris parce que je ne m'en rappelais plus. C'est que là, j'ai le AB blanc qui est tout en haut de la liste. Et j'ai le AB bleu qui est tout en bas de la liste avec le diamant spécial. Je ne me rappelais plus de ça du tout. Donc, je vais couper ça. Et puis, du coup, je vais tous les mettre en pot. Donc voilà, j'ai tout mis en petits morceaux. Bon, ça se décolle bien. Mais c'est vrai que le fait que maintenant tout soit déjà prédécoupé, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus rapide. Puis surtout, moins de déchets, je trouve, mais bon. Parce que moi, du coup, la feuille de suivi, je la gardais. Mais là, du coup, je vais la garder, mais j'aurais plus que cette partie-là. Et toute la partie qui était collante, où il n'y avait pas d'étiquette en rab, bon, on l'a plus. Enfin, c'est les anciens kits, hein. Après, maintenant, c'est mieux.
Bon, les étiquettes ne viennent pas très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais en décoller quelques-unes et me les coller sur la main, ça ira plus vite. Bon, voilà, j'ai réussi à tout mettre en pot. Je vous ai pas beaucoup pris avec moi, tout simplement parce que c'était la galère. Et puis même, c'est pas très intéressant. Je vous mets la première partie, puis la fin, c'est mieux. Donc oui, c'était des anciens sachets, donc du coup, on n'avait pas des grands sachets. Vous savez, quand il y en a beaucoup comme là, on n'a pas les grands sachets. C'était vraiment tous la même taille, les sachets, qu'il n'y en ait pas beaucoup, ou qu'on ait des petites quantités comme ça, ou qu'on a des grosses quantités. Donc du coup, c'était... Dans un sens, c'était assez facile à savoir du coup quelle peau j'avais besoin parce que bah, du coup je savais que si j'avais un sachet, ça tenait dans un petit pot. Si j'avais 2 sachets, c'était la taille au-dessus. Si j'avais 3 sachets, bah, c'était la taille encore au-dessus. Et les strass, je les ai laissés dans leur sac. Et je me suis gardé une petite boîte pour les déchets. Donc comme ça, tout est prêt pour ça. Que je vais faire... je vais regarder dans mes strass, mais à mon avis j'aurais pas de solution, c'est de trouver une pièce bleue pour y mettre là. Mais à mon avis j'aurais pas de solution, à mon avis je pourrais rien faire. Ou alors plutôt que... Il n'y a rien du tout en plus je crois là. Ouais, il n'y a pas de AB, il n'y a rien sur ce bijou là. Ce que je vais faire c'est peut-être qu'à la place de trouver une pièce, vu que je l'aurais pas, de mettre des strass. Je vais mettre des strass là sur la pièce. Et bah, je sais qu'il y avait du AB là. Dans le capteur de rêve, mais il n'y en avait pas dans les plumes et je voulais en mettre dans les plumes bleues si je me rappelle bien. Oui, je voulais mettre dans les plumes bleues, que les plumes, pas la flèche qui est bleue, vraiment que les plumes. Là au-dessus, je pense pas, bah, je crois qu'il y a du AB blanc là au-dessus, je crois qu'il y a déjà. Donc je verrai quand je serai vers le bas pour faire les plumes, donc je pense commencer par le haut. Je vais mettre du washi tape autour et faire des cases de 10 par 10, mais pas tout de suite. Je vais la laisser s'aplatir un petit peu parce qu'elle se relève encore. Et puis je compte pas la commencer tout de suite, donc c'est pas dérangeant. Et après, bah, je pense que je vous prendrai quand je commencerai cette toile-là, je vous prendrai sur un prochain vlog. Je vais déjà clôturer celui-ci parce qu'il est déjà bien assez long. Et je voulais vous dire aussi que j'ai relu L'Enfant des Ténèbres, c'est un webtoon, j'ai relu le tome 1. Je me suis lu le tome 2 et le tome 3 et oh là là,
que c'est bien, mais que c'est bien. Et puis, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de romance. C'est vraiment tout le système de magie, tout le système de comment marche le monde et tout. Suivre Leslie et comment savoir l'enfance qu'elle a vécue et comment voir comment elle va s'en sortir et tout. C'est tellement bien. J'ai tellement hâte qu'ils sortent les tomes suivants. Et puis, le père de la famille qui va lui sauver la... Enfin, la famille qui va la récupérer, le père, mais je l'adore. J'adore le père. Il est génial. Il me fait un peu penser au père dans Rebelle, le Disney. Il me fait un peu penser au père de ce Disney. Et voilà, j'adore. J'adore. Alors je suis désolée, du coup ce vlog a été un peu fouillis. J'espère quand même que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!